Le village du Vieux-Aylmer est devenu, le temps d'une fin de semaine, un lieu de création pour 5 équipes d'artistes en provenance de l'Outaouais, du Québec, de l'Ontario et de la France. Je m'appelle Julien Morissette et vous écoutez la compilation des œuvres de cette édition 2022. Le Kino Radio, c'est un marathon artistique où 5 équipes doivent réaliser une œuvre audio de moins de 10 minutes, en seulement 48 heures, ici, à Aylmer. Le thème de cette année, c'était « Au cœur d'un samedi soir ». C'est donc avec ces contraintes que Marc-André Charette, Emmanuel Gingras et Simone Provencher ont créé Imprévu métallique. Le samedi soir, moment où tout est possible, comme Wakefield nous dit si bien dans sa chanson Saturday Night. Didi nanana. Samedi soir. Est-ce que vous aimez danser? Trop. Comme toi, bébé. Tu seras. Vendredi, samedi, OK. Je vais te rendre fou. C'est la fête et il n'y a pas de. Est-ce que tu trouves encore des moments pour danser? Ah oui, ici, là, on danse tout le temps. Didi, Didi. Soirée d'octobre un peu fraîche. La soirée commence à peine. Seuls quelques fumeurs se tiennent en terrasse, ainsi qu'un futur marié déguisé en aubergine, traîné en laisse par un ami. Comment un jour de la semaine puis un temps de la journée disent quelque chose sur nous, sur notre humanité and all that jazz? Est-ce que le samedi a une aura? Le plaisir sera au rendez-vous, c'est garanti. Les conversations seront significatives. J'attends la écrivaine qu'elle mange. 100%. Mais c'est bien, c'est pas une belle situation dans le fond. Ça. Ou pas. Finalement, le samedi soir, c'est pas si magique quand les gens qui t'entourent partagent une intimité dont tu fais pas partie. Non, je sais, mais comme là, je trouve qu'on est dans l'anecdote. C'est pas notre part, mais c'est parce qu'on essaie pas Je sens que ça va être comme, c'est image du vieux hall, tu sais, ça raconte rien. Je sais, mais Je sais pas comment en parler à ça. Je comprends qu'ils s'ouvrent à nous. mais même à ça, j'ai comme l'impression que ça va rester quand même super. Ou que nous, on leur partage notre intimité pour qu'ils s'ouvrent à nous. On change de crowd. Arrivé au Barça à Ottawa, quelques personnes se tiennent devant l'édifice patrimonial, cigarettes et bières de microbrasserie à la main, dans l'attente d'un concert. La cour intérieure est chaleureuse. Un cadre où on se sent davantage à notre place, loin de Wakefield et son Saturday Night Didi Dada. J'aime les shows électroniques où on est assis puis on fait juste recevoir versus être obligé de interagir avec nécessairement. Puis c'est ça, on dirait que j'étais comme je voulais pas interagir aujourd'hui. J'ai trouvé vraiment beaucoup de plaisir finalement à faire plusieurs activités à moi seul et ça te permet de peut-être plus observer. Mais en effet, des fois, c'est plus difficile de pouvoir... il faut que tu trouves un point en commun ou quelque chose. C'est comme, ça l'aide quand t'es... je sais pas, il y a quelque chose de comique qui arrive. Puis... Samedi soir, je me pose pas de questions. C'est au Market Station que ça se passe. Je sais que les amis seront là. Chacun quitte ses études universitaires, son studio de peinture, sa vie familiale en banlieue, sa job de fonctionnaire ou de vendeur de souliers. Des habitués qui occupent toujours la table au fond, directement en face de l'entrée principale. Une alcôve. On pourrait bien sûr aller jouer au bowling, prendre une marche le long de la rivière ou faire un marathon de films d'horreur. Mais ça offrira jamais le même feeling de sécurité. La même sensation d'être plus chez soi dans le bar que dans sa propre maison. Le même bonheur de retrouver sa famille choisie. Moi, j'ai vraiment la grande chance d'avoir comme beaucoup de gens depuis longtemps dans ma vie et depuis mon jeune âge, justement, et qui m'ont suivi comme un peu toute ma vie. Uh-huh. C'est un peu comme une famille reconstituée. Ouais. Il y a plein de différentes branches. Mais aussi qui m'a permis un peu à revenir à retrouver ma vraie famille.
de retravailler ces relations-là en fonction de ce que j'avais appris de ma famille choisie. Oui. Ça m'a appris à qu'est-ce que je veux comme relation avec les gens. Puis, tu sais, veux pas souvent avec une famille choisie, c'est des relations. L'entracte se termine. On assiste à la seconde partie du show. Un homme se tient devant un synthétiseur modulaire, oscillateur et bruit fort en quadraphonie. La foule est attentive, à l'écoute. I don't actually keep track of the days in terms of memory. I definitely experience, I keep track of the week for the sake of work probably. So I do have Saturdays, it's a time for me. I try to think that I want to be enjoying my life, and so enjoying right now. Do you like to dance? Is vibing and dancing a different thing? What is dancing? I think I love to dance. Yes. Yeah, I think that. Yeah, that's what I love. It's weird being around people. Yes. I find that to be not an enjoyable experience. Yeah. What does it mean to you? I don't know what I do on Saturday nights. Not that days blend together. Kinda, but not quite. I usually do different things. I often fall asleep early, but I force myself to stay up. I often go see art, music, weird shows. Observing something grander than me, over which I have no control, yet often feel so connected to. Other times I feel disconnected from what I experience, embracing moods and uncomfortable thought patterns, but somehow still enjoying being out with music. I smoke too much weed at shows. Tonight I'm sober, and at work, so to speak. And I still find myself in those same thought patterns. I like to dance, but I don't like myself when I'm dancing. So listening to you, I feel like it's a very relatable experience, like what you're talking about in your perspective. I came out Saturday night because I was at home, I was playing drums all day. I was like, I don't know if I'll have a good time, I'm kind of tired and quiet, but I'd rather find some like wilderness in the world than be in my home. And so I actually had a lovely time. I don't pin down the days of the week, so I think my theme is just happenstance that it's Saturday. Yes. Il est minuit 30. Le show se termine. La foule se disperse. Nous téléphonons à un taxi pour rentrer à la maison. Farid est un chauffeur dans la trentaine. Il travaille tous les samedis soirs. T'as pas besoin de faire une ride. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, mettons, un samedi soir? Ça va être avec la famille. La famille? Sûrement la famille. Pas aller, moi, je bois pas. Donc, j'ai rien à faire avec les boîtes. Est-ce que t'aimes danser? J'aime danser? Pas vraiment. J'aime bien les musiques avec des mots qu'on arrive à écouter, à comprendre. Ils ont du sens, mais c'est pas des... On joue seulement avec les mots. Le samedi, c'était son jour pour m'amener au cours de ballet, aller manger au Cora, puis pour m'amener dormir chez lui si j'avais pas trop mal au cœur. Rester chez André la nuit voulait dire poussière, puis rivière des Outaouais, puis 10 bouteilles de vin rouge dans le bain. Entendre vomir un père qu'on connaît à peine, c'est comme tenir les cheveux d'une fille saoule pour la première fois dans un bar. Pendant les allers-retours aux toilettes, plein de mon sang, plein d'eau de vie, je rougissais, en même temps que ses oreilles, son nez et ses doigts. C'est fort ce qu'on transmet quand on donne la vie. Je me suis vengée un samedi, avant un cours de ballet. J'ai expulsé sur l'épaule du paternel un jus de toast à la banane au sucre. Il a dit calice. Il s'est vengé à son tour en me laissant au cours de ballet. Je me suis vengée de sa vengeance. J'ai refusé de danser. Je plus jamais retourner au cours de ballet. J'ai plus jamais dormi chez André. J'ai pu danser les samedis soirs. Danser, c'était cave. Danser, c'était rougir. Danser, c'était s'étourdir, puis s'étourdir, tu le sais, ça fait vomir. Danser, c'était plus possible, jusqu'à ce que je découvre moi-même ce qui faisait vomir le père. Depuis, les samedis soirs sont réservés à ça. Je bois pour danser, malgré André. J'ai adopté l'eau de vie le samedi pour trouver l'envie de danser, de vomir, de rougir, puis de dormir chez les inconnus. Pour honorer ma génétique, surtout. Parce que je pense que mère et père, tu honoreras.
Pour honorer ma génétique, surtout. Parce que je pense que Marie perd, tu honoreras. Ça prend plus le bord quand ça devient soi. C'est pas la vengeance contre les autres, mais la vengeance contre soi-même. Quand tu essaies d'oublier, il y a plusieurs manières de combattre les obstacles dans la vie. Farid nous montre une photo de sa fille en tutu sur son cellulaire, puis prend un sens unique à l'envers. Farid nous dépose. La soirée est terminée. Marc-André, Emmanuel et Simone. Je suis comme ému. C'était vraiment beau. Bravo. C'est à cause de la guitare classique, c'est triché. C'est ça. Hein? Les émotions. Ça touche une corde sensible. Cheat codes. Alors, dites-moi, je l'ai dit tout à l'heure en présentant votre création, est-ce qu'on a tranché sur le titre? Je commence par ça. Imprévu métallique, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça Moi, passe. j'hésite, là, mais... Oh, en fait, c'est moi qui l'ai proposé. C'est mais pas je trouve que si de la merde. métallique. Je sais pas si... c'est parce que les bruits sont métalliques. Le public, est-ce qu'on vote oui ou non? Ouais. Ouais. Une réaction mitigée, quand Réaction même. mitigée. On va débattre ça au bar après la soirée d'écoute. Est-ce que d'avoir un objectif en tête ce samedi, donc hier soir, vous a fait voir votre ville différemment ou ça vous a fait tout simplement voir des éléments peut-être de façon plus évidente desquels vous témoignez semaine après semaine? On a... En tout cas, moi, j'ai vu le vieux hall de la lumière pas que je l'aime moins, mais peut-être qu'il me rejoint moins. OK. Ça a été difficile. Puis je veux dire, on l'exprime un peu quand il y a le changement de perspective. Ça a été difficile pour moi ou nous de actually réussir à entrer en contact avec les gens. Puis c'est des gens en transit, des gens qui sont eux dans leur gang, eux dans leur samedi soir, que nous, on n'a pas l'accès. Puis je veux dire, je sors pas actually dans le vieux hall. Là. J'aime hall pour sa... autre chose que ce que j'ai vu samedi soir. Mais t'habites le vieux hall? Oui, absolument. Plus, ouais. Puis moi, c'est comme mon samedi soir, même si c'est comme devenu, au début, c'était comme l'évidence de ce qu'on allait documenter, puis là, on a justement la réflexion, comme d'autres équipes, un peu de, on est tombé dans le piège, tu sais, d'aller dans le quartier des bars, puis tout, puis de moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur le quartier des bars, puis peut-être pas grand-chose, tu sais, peut-être que moi, justement, c'est quand, puis je le mets pas juste autour de moi-même, mais c'est quand, par exemple, on s'est demandé, ben là, qu'est-ce qu'on ferait sincèrement un samedi soir, que j'ai un peu l'impression qu'on est allé trouver un filon qui était meilleur, puis qui était peut-être plus... Ou ce que nous, notre voix voulait dire quelque chose autour de ce qu'on documentait. T'sais. C'est ça. Ben, on n'avait pas le choix de le... on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le choix de le faire, parce que justement, le samedi soir, c'est une soirée où on a l'impression qu'on accède, où t'as pas le choix de documenter, en fait, l'intimité des gens, tu sais. Puis pour nous, c'est qu'on a eu un blocage parce qu'on voulait s'immiscer dans l'intimité des gens, mais avec des crises de gros micros. Puis genre, on est trois, puis on est comme, parle-nous de ton intimité, parle-nous de ton samedi soir. Puis là, le monde était comme, ah ouais, j'ai du fun, c'est chill. Puis là, tu sais, genre, on est comme, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là, tu sais, on peut pas faire grand-chose. Fait qu'on n'a pas eu le choix, justement, de nous s'exposer dans notre intimité pour mieux documenter la vérité. Fait que c'est là où le documentaire est... Je sais pas si on a respecté la thématique en faisant ça, là. Tout à fait. Okay. Yes. Mais c'est... Ouais, fait qu'on a dû s'ouvrir nous-mêmes pour... Puis ça l'a donné des bons résultats, en fait, en faisant ça. On a eu plus de vérité de la part des gens. Ouais. D'intimité, oui. Marc-André, comment tu as trouvé ça, aborder des inconnus avec un micro? Ben, tu poses la question à l'autre équipe aussi, parce que, tu sais, j'ai fait du théâtre documentaire, justement, puis, tu sais, j'ai des semaines à l'avance, tu sais, j'établis la relation, puis tout ça, puis, tu sais, je me considère quand même charmant, facile d'accès, tout ça, puis, tu sais, je peux avoir des conversations avec des gens, mais, tu sais, je rentre dans un dépanneur, bon, peut-être, là, tu sais, j'avais peut-être mes écouteurs, puis mon micro en main, mais, tu sais, j'ai fait comme bonjour, puis, tu sais, j'ai à peine dit bonjour, qui est comme... Non, ça se passait pas. Non, c'est ça, pas hip-hop. Je me dis, mais tu sais, mais en même temps, dans la vie, tu sais, bien sûr que dans un bar, à un moment donné, j'ai une discussion super significative avec quelqu'un, mais je l'attendais pas, fait qu'elle arrive une fois à l'occasion. Là, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est un peu, c'est ça, l'intimité, parce qu'on se disait, en fait, ce qui nous a frappé, c'est un peu le clash entre le samedi soir qui est censé être la fête, l'excès, le contact, et la difficulté d'entrer en relation. Puis à un moment donné, moi, j'étais sincèrement en crise contre moi-même. J'étais comme...
c'est quoi mon crise de problème? Je suis capable de parler aux gens, mais je suis pas capable en ce moment. Ouais. Puis bon, il y a une partie des attentes, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était ce défi-là qui est, bon, maintenant je t'aime, mais hier, à 9h30, si t'avais été à côté de moi, pour vrai, j'étais comme, Julien, je te remets mon cachet, je m'excuse, je t'ai laissé tomber, je sais pas quoi faire, j'y arrive pas. Mais en même temps, il y a quelque chose à vivre, le genre d'échec relationnel. Tu sais, comme pourquoi, tu sais, moi, je suis là, puis on se guette pas, tu sais. Puis là, je dis pas que c'est ça qu'on a exploré, mais moi, dans ma tête, c'est un peu... Puis là, pourquoi après, on va à un show de musique qui a pas de crise de bon sens, là, que c'était comme, genre, du harsh noise. Puis là, je suis comme, fuck, this is home. Genre, enfin! What's wrong with me, tu sais? Mais c'est drôle parce que, tu sais, vous le savez sans doute, étant de la région, les gens trouvent que Ottawa et Gatineau, c'est une région très plate. Mais je découvre quelque chose, ben là, on va se le dire, là, c'est vrai, c'est la réputation. Je suis pas en train d'endosser, mais tu sais, je découvre quand même, sous votre éclairage, sous vos micros, quelque chose de différent dans l'esprit du samedi soir. J'ai l'impression. Oui. Puis, en tout cas, je sais pas. Quelque chose que ça a été intéressant de documenter ça à Ottawa. C'était pas l'idée, on pensait pas y aller, tu sais, non plus. C'était comme... C'était un imprévu métallique. Oh! Oui. Oh là! Please clap. Là, on n'a pas le choix de garder ça comme titre. Vraiment. Non. Ben, merci à vous trois de vous être prêtés au jeu. Merci. Merci beaucoup. Cette création et cet entretien ont été réalisés dans le Vieux-Elmer en octobre 2022 dans le cadre du 3e Kino Radio de Transistor Média. Je vous invite à vous abonner à la série Kino Radio sur toutes les plateformes de balado ou écoutez-nous au transistor.media. Merci à la Ville de Gatineau, au Conseil des arts du Canada et à l'Ambassade de France pour leur soutien financier. Un merci tout spécial au RIDM, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, pour leur collaboration. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.